Donc le label Ramsar, c'est une convention internationale qui reconnaît les zones humides importantes à l'échelle de la planète. Donc des zones humides qui renferment une biodiversité unique ou menacée, mais également qui jouent des services importants pour les populations d'une région. Donc aujourd'hui, cette zone est importante pour la conservation des zones humides à l'échelle de la planète parce qu'elle renferme cette biodiversité unique et a ce fonctionnement unique à travers le monde. Donc le projet Rescue est venu à partir de 2015 accompagner la province sud pour élaborer ce plan de gestion, c'est-à-dire mettre en place un tableau de bord pour savoir quelles actions il fallait mener pour gérer au mieux les aspects environnementaux, mais également les aspects de valorisation économique de ce site-là. Donc à travers le projet Rescue, on a accompagné la province pour travailler avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes de la zone Ramsar, donc que ce soit les collectivités, que ce soit les populations locales. Également les acteurs économiques qui sont présents dans le site Ramsar et autour du site Ramsar pour élaborer en partenariat avec eux ce plan de gestion afin qu'il permette demain de mieux gérer la biodiversité de la zone, mais également qu'il permette le développement économique de ce site-là. Il y a bien sûr un enjeu de biodiversité extraordinaire dans la zone du Sud, mais nous devons aussi composer avec un enjeu social fort, puisque nous avons des populations qui sont installées dans le Grand Sud, qui nécessitent un développement économique. Donc une soixantaine d'actions qui vont permettre demain de mieux protéger la biodiversité de ce site, également de mieux faire connaître la biodiversité de ce site au grand public, qu'il soit le grand public calédonien ou le public de touristes internationaux qui pourraient venir visiter la zone. Et également des actions d'une valorisation économique à travers la mise en place de ce label Ramsar sur cette zone. Donc surtout des actions dédiées à l'écotourisme, développer l'écotourisme sur la zone pour permettre à la fois aux populations locales de développer des activités économiques et à la fois donc, aux touristes internationaux de visiter et mieux connaître ce site-là. Donc maintenant, il reste à la province de se saisir de ce plan de gestion, de le mettre en œuvre avec les différents acteurs dans les années qui viennent, de manière à ce que les actions identifiées soient bien mises en œuvre et qu'elles agissent en faveur à la fois de la biodiversité, mais également du développement durable de cette zone-là.